Bonjour et bienvenue dans Powerful, l'émission qui reçoit des femmes au parcours hors du commun, des parcours atypiques comme celui de Salima Chayeb. Bonjour Salima Chayeb. Bonjour Amina. Alors, ce que beaucoup ont rêvé, vous l'avez fait, une reconversion professionnelle qui n'était pas forcément évidente. Vous avez laissé derrière vous une carrière toute tracée d'ingénieur biomédical pour votre passion pour le design. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas? En réalité, j'avais cette idée de me lancer dans l'industrie de la mode depuis très longtemps. C'était une envie même, mais j'ai opté pour un parcours classique, donc des études d'ingénieur après le baccalauréat, et puis ensuite un master et un emploi en entreprise. Et après avoir travaillé une dizaine d'années dans le domaine biomédical et en conseil, je me suis dit qu'il était probablement temps de poursuivre cette petite voie intérieure, comme on appelle ça, et de changer de parcours. Voilà. Et pour changer de parcours, vous avez dû passer par une formation académique. Absolument. Avant de franchir le pas, on réfléchit tout de même à la meilleure manière qui s'offre à nous pour entamer cette reconversion professionnelle. Donc moi, j'ai opté pour une formation continue à Collège La Salle en modélisme. Il me semblait important de connaître tout l'aspect technique avant de me lancer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après avoir eu ma formation en poche, mon diplôme en poche, je me suis lancée officiellement en créant et la marque et l'entreprise. C'est une prise de risque énorme. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Parce qu'on laisse quand même un parcours, je l'ai dit, tout tracé derrière soi. Alors oui, des moments de doute, il y en a beaucoup. Il y en a avant, pendant et après. Il y en a toujours aujourd'hui. Mais ils sont nécessaires. Ils sont importants. C'est des moments de doute qui nous permettent de nous remettre en question, qui nous permettent de demander de l'aide autour de nous. C'est une prise de risque qui engendre des doutes, mais qui nous permet de nous améliorer aussi, de savoir où nous diriger et comment nous diriger, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire dans ce parcours-là. Et surtout, c'est une prise de risque qui nous permet d'évoluer dans ce parcours. Donc, elle est nécessaire en réalité. Et ça vous a bien permis d'évoluer quand on voit la trajectoire de votre marque lancée en 2018. Parlez-nous justement de vos créations. Vous portez l'un de vos designs. Vous revisitez le tissu et les motifs de l'artisanat marocain. Donc, à partir du moment où on a lancé notre marque en 2018, il était clair dès le départ que notre philosophie était de revisiter des tissus traditionnels marocains que l'on retrouve dans le vestiaire traditionnel, comme le bzioui pour les djellabettes masculines, comme la jouhara pour les kaftans, comme les béjas, les motifs de l'béja, de l'khrib. Donc, on avait à cœur, moi j'avais à cœur en tout cas, de retravailler ces motifs-là et ces tissus traditionnels-là en coupe contemporaine, en modèle contemporain. Donc, j'avais très envie qu'on puisse retrouver tous ces motifs-là et tous ces tissus-là dans des collections de prêt-à-porter modernes ou de collections de création sur mesure, mais en version, on va dire, contemporaine et moderne. C'est une manière de rendre hommage à l'artisanat marocain. Absolument. C'est une manière, effectivement, de rendre hommage à l'artisanat marocain. Et c'est aussi une manière de montrer, ou du moins de promouvoir, un savoir-faire en modélisme que nous avons ici au Maroc, pour lequel nous avons longtemps travaillé pour d'autres marques, mais que je tenais à mettre en avant aujourd'hui à travers justement la revisite de ces tissus-là. Alors, on vous a vu récemment à l'Egypte Fashion Week. Est-ce que ce type d'événement est un premier pas vers un public plus large et peut-être pour exporter justement vos créations à l'international? Absolument. On a eu l'opportunité de participer à la première édition de l'Egypte Fashion Week, où des créateurs d'autres pays arabes ont été showcasés et présentés. Et effectivement, ce genre d'opportunités nous permettent, en tant que créateurs marocains, de nous exporter à l'international et de montrer qu'il y a un savoir-faire au Maroc et que le Maroc est déjà très bien établi sur la scène internationale à travers le kaftan traditionnel, mais nous tenions à montrer aussi, et c'était une opportunité pour nous,
de révéler une autre mode contemporaine marocaine, une nouvelle scène créative marocaine à travers nos créations, absolument. Et ces créations, justement, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, nous avons déjà un showroom atelier à Casablanca. Certains de nos modèles de prêt-à-porter sont disponibles dans des showrooms, notamment à Marrakech, c'est des concept stores. Et récemment, nous avons été présents aux Galeries Lafayette à travers une très belle collaboration entre Maison de l'Artisan et Mademoiselle à Marrakech, où différents créateurs d'artisanat marocain étaient présents. Donc, ça a été une très belle opportunité pour nous de représenter la nouvelle scène créative mode marocaine. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir vous annoncer d'autres points de vente à l'international dans les prochains mois. Voilà. On attend impatiemment l'annonce. Merci, Salima Chahine, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à nous, on se dit à bientôt dans un nouveau numéro de Powerful.